Yo, salut à tous, c'est Mister Adirine pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, on se retrouve sur mon écran de PC. Donc, vous pouvez voir que je tourne sur Windows 7 maintenant. Donc, on se retrouve sur mon PC cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Donc, vous voyez tous mes jeux qui sont classés là. Vous voyez tous mes logiciels qui sont classés là. Vous voyez, puis là c'est un peu le truc d'hiver. Enfin, voilà. Bref, on se retrouve pour justement un tuto sur comment justement, alors mon ordinateur ce sera pas vraiment le cas. Je pense qu'à mon avis, ce sera plus les ordinateurs plus anciens. Mais par exemple, vous vous dites putain, mais c'est plus possible. Enfin, plus ça va, plus mon ordinateur rame. Plus il met de temps pour aller sur internet, plus il met de temps pour faire ceci. Alors qu'avant, bah c'était tout simple. Avant, bah il n'y avait pas besoin justement de prendre autant de temps pour justement faire ces opérations. Et ben, alors ça peut venir de deux choses. Donc là, je vais entrer dans mon panneau de si vous tournez sur Windows 7, donc il est possible que je fasse un petit tutoriel pour XP, si vraiment il y a besoin, si vraiment on m'en demande énormément. Je ferai un petit tutoriel sur Windows XP, avec notamment ce logiciel-là, parce que c'est celui-là. Ouais, si vraiment il y a besoin que les versions sont différentes, je ferai des tutoriels sur XP. Mais bon, moi personnellement, je tourne sur Windows 7, donc bon. Je préfère faire des tutos là-dessus que sur un XP, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous allez vous cliquer sur votre petite sphère démarrer. Donc qui est là. Donc là, vous avez vos derniers, vos raccourcis récents. Donc là, vous avez, bon, là, vous savez que je m'appelle Florent, votre dossier personnel, vos documents, vos images, votre musique, qui vous renvoie d'ailleurs à vos fichiers, voilà, ma musique, bibliothèque musique, là, en l'occurrence. Ensuite, vous avez le jeu, donc les jeux préinstallés dans votre ordinateur, si vous ne l'avez pas mis sur le bureau, là, votre icône qui apparaît. En fond d'écran, The Legend of Dragoon, au passage, votre configuration, si vous ne l'avez pas mis sur le bureau. Vos périphériques, programme par défaut, aide support, arrêtez. Donc voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette rangée-là. Vous cliquez, en fait, un clic droit dessus. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui connaissent un minimum l'informatique, mais qui veulent apprendre à se servir d'un logiciel. Je suis très lent et j'explique très lentement. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui vont regarder ce tutoriel, qui sont peut-être des gens d'un certain âge, qui ont donc plus de mal à assimiler ce que je vais dire sur ce tutoriel. Et oui, j'ai 14 ans, mais j'ai pas honte d'apprendre à des personnes qui justement ne sont pas nées. Parce que nous, les gens de ma génération, c'est-à-dire qui sont assez jeunes à l'heure actuelle, excusez-moi, on se moque souvent en leur disant oh là là, ils sont nuls et tout ça, mais nous, on est nés avec, en fait. Lorsqu'on est nés, les trois quarts de ma génération, hein, je parle. Hein. Après, il y a peut-être des plus vieux qui sont pas nés avec l'informatique, mais pas tout à fait. Lorsqu'on est nés, les ordinateurs commençaient, alors pour ma part, je suis né dans les années 1995, 80, entre 95 et 2000, j'ai pas envie de le dire, mais voilà, je suis né en cette tranche. Donc, forcément que à notre époque, les ordinateurs commençaient à se démocratiser et donc les gens commençaient à en avoir de plus en plus. Donc vous faites clic droit sur cette bande d'ordinateur. Vous avez une petite fenêtre, donc un petit dépliant qui s'affiche. Ouvrir. Donc là, ça correspond à double-cliquer sur cette icône-là, qui est la même chose. Hein. Enfin, il y a quelques trucs qui changent là. Gérer. Donc ça, on s'y intéresse pas. Connecter un lecteur réseau, déconnecter un lecteur réseau, ça non plus, on s'y intéresse pas. Afficher sur le bureau si c'est pas déjà fait sur cette icône là. Renommer si genre vous voulez renommer votre ordinateur Jean-Jacques, Jean-Pierre, enfin voilà. Bref. Propriété, donc c'est là qu'on va s'intéresser. Cliquez sur propriété, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc vous voyez que vous pouvez y passer par le panneau de configuration. Donc ça c'est le premier chemin, je vous montre dès maintenant le premier chemin. Si vous avez un icône de bureau là, vous pouvez passer par là aussi. Moi j'ai passé par le menu démarrer parce que je suis sûr qu'il sera dedans. Là vous avez panneau de configuration, donc si vous voulez l'afficher sur votre bureau comme je l'ai fait, vous cliquez, vous faites afficher sur le bureau, clic droit, afficher sur le bureau, et il va s'afficher tout seul. Si on fait clic gauche, vous avez panneau de configuration. Je suis désolé, mon PC lag un tout petit peu, parce qu'il apprécie pas trop, donc je regarde. Ok. Donc là, vous allez dans Système et Sécurité, et puis vous allez dans Système
Et là, c'est la même page. On se retrouve avec, comme vous pouvez le voir, les deux pages identiques. Clic gauche, en fait. Hein. Et alors là, bon, vous voyez ma configuration, au passage. Bon, voilà, bref. Alors, là, vous avez une petite fenêtre système. Alors, ce qui peut vous faire ramer, ça peut venir de là, en fait. La mémoire installée, c'est-à-dire la RAM, comme on l'appelle plus précisément. Actuellement, j'ai 4 Go de RAM, ce qui est pas mal. Mais si ça se trouve, si votre PC est assez ancien, il est possible qu'il en ait que 256 mégas, que je rappelle que c'est en dessous le giga. Ou alors il en a 512 mégas, ou alors il a 1 giga, ou alors il a que 2 gigas. Enfin bref, si vraiment il a, on va dire, en dessous de 2 gigas, ça peut venir de là. Éventuellement. Alors, là, en fait, ce tutoriel, c'est vraiment optimiser son PC au mieux. C'est-à-dire de faire en sorte que son ordinateur, et ben voilà, il soit le plus rapide et le plus performant possible. C'est-à-dire sans trop. Alors, pour ceux qui veulent réinvestir dans leurs ordinateurs, remettez un peu de RAM et changez le processeur si besoin. Vous voyez que là, j'ai un Intel Core i3 3,5 GHz. Donc, je vais vous montrer aussi ce qu'est un processeur à cœur. Donc, ce qu'on appelle les processeurs multicœurs. Donc, cliquez ici sur gestionnaire de périphériques. Alors, en quoi cette fenêtre est importante? C'est-à-dire, sur cette fenêtre, vous voyez afficher tout ce qui est installé sur votre ordinateur. Tout le matériel. Donc, vous voyez les appareils, là, les cartes graphiques. Vous voyez ma carte graphique au passage. Voilà, moi, c'est une Nvidia GeForce GTX 550 Ti. Ils font toujours des noms simples, hein, je sais, hein, mais on arrive à s'y retrouver quand même. Hein. Donc, carte réseau, j'ai 2 cartes réseau parce que j'utilise le logiciel Amashi qui m'en a créé une. Mais sinon, j'en ai qu'une. En matériel, j'ai que celle-là. Hein. En carte réseau matériel. Clavier. Donc, j'ai clavier. Là, vous voyez PS3 Ice Camera parce que j'ai installé un petit logiciel qui me permet d'avoir ma cam PS3 qui me sert de webcam. Contrôleur audio-vidéo. Donc là, vous voyez donc ma caméra et mon casque. Ensuite, bah là, vous avez tous les contrôleurs USB et autres qui peuvent être connectés à votre PC. Vous avez vos lecteurs de disques. Donc là, j'ai un lecteur de cartes en fait sur ma tour, donc c'est pour ça que j'en ai 2. Mais si vous n'avez pas de lecteur de cartes, il est possible. Alors, le lecteur de disques, c'est quoi? Tiens. Carte graphique, tout ça, c'est des cartes en fait qui sont dans votre PC qui servent à faire tourner différentes applications. C'est-à-dire, il y a des applications de jeu qui vont vous servir de votre carte graphique, d'autres qui auront besoin de carte graphique, carte réseau. En fait, elles communiquent tous ensemble et elles font plus ou moins elles travaillent toutes ensemble sur votre ordinateur. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir. Excusez-moi. Pas vraiment besoin de savoir ce que c'est. Personnellement, moi, je sais ce que c'est, mais bon, je ne vais pas vous embarrasser avec ça. Déjà, ce que je vous fais faire, c'est long. Les lecteurs de disques, en fait, c'est quoi? C'est tous les lecteurs qui sont dans votre... autre que votre lecteur CD, en fait. C'est-à-dire, pour ceux-là, j'en ai 2, je ne sais absolument pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai... Attendez, je vais vérifier sur ma tour, elle est à ma droite, enfin à ma gauche. Ah oui, je sais, parce que peut-être que j'ai un lecteur de disque à l'avant et peut-être que j'en ai un autre à l'arrière de ma tour. Donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, voilà. Donc pour le moment, vous voyez que j'ai 2 lecteurs de disques. C'est tout ce qui lie, en fait, c'est d'autres lecteurs, genre de cartes, de disquettes, pour ceux qui sont assez vieux, parce que maintenant les disquettes, ça n'existe plus, ce n'est plus en vigueur. Parce que je pense que le truc était beaucoup trop petit. Mais enfin bref, c'est pas le débat. Donc là, vous avez vos lecteurs DVD. Donc votre lecteur DVD-ROM ou lecteur CD-ROM. Donc vous voyez, vous pouvez cliquer dans la propriété pour voir vraiment le type de truc. Enfin, voilà, vous pouvez avoir les détails et tout. Donc bon. Le moniteur, donc là vous voyez les moniteurs qui sont connectés. Donc enfin bref. Vous avez les périphériques d'interface. Donc là vous voyez tous les périphériques contrôleurs USB, nanana. Donc vous avez tout ce qui est matériel et peut-être qu'il y a 2-3 trucs logiciels, vous voyez les appareils mobiles et tout. Donc je vous explique ce que c'est parce que... Alors périphérique système, voilà, je vous le déconseille de l'ouvrir en fait parce que ça vous met tout un tas de trucs, donc ça sert vraiment à rien de l'ouvrir. Périphérique système, voilà. Périphérique système, vous l'ouvrez pas, ça sert à rien. Les ports, donc vos ports de communication, port imprimante, port de communication, qui sont de base sur votre ordinateur. Si vous vous servez de vos ports
si vous servez de votre port vidéo carte graphique, il sera peut-être pas stipulé là. Par exemple, moi je sais que j'ai un port HDMI sur ma carte graphique. Et là, vous voyez qu'il n'est pas du tout stipulé. C'est deux autres ports qui sont stipulés, mais ils sont pas là. Parce qu'effectivement, je fonctionne. Et alors maintenant, processeur. Quand je vous disais tout à l'heure que voilà, ça peut venir éventuellement de votre processeur, je vous conseille de faire quelques recherches parce que malheureusement, ou de m'envoyer un message avec votre système, donc votre type de système, c'est-à-dire si votre système d'exploitation est en 64 bits ou en 32 bits, alors ça n'a aucune connotation sexuelle pour ceux qui auront pensé, c'est vraiment de l'informatique, hein. Je précise quand même. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette différence entre les 32 bits et les 64 bits? C'est surtout dans la performance de Windows en fait. C'est le cœur de votre performance de PC. Lorsque c'est en 32 bits, ça va calculer beaucoup moins de ça va calculer deux fois moins de tâches et deux fois moins de tâches en même temps qu'un 64. Un 64, il est là pour booster, il est là pour le faire. Donc voilà. C'est la vitesse de calcul et la vitesse d'exécution qui changent. Mais sinon, il n'y a aucune différence pratiquement. Processeur. Alors là, vous allez me dire, mais tu m'as dit que Niman, il avait dit qu'il n'y avait qu'un seul processeur, et pourtant, quand on déroule le processeur, il y a carrément quatre processeurs qui s'affichent. C'est ce qu'on appelle les processeurs multicœurs, c'est-à-dire qu'un cœur correspond à un processeur en fait. C'est comme si voilà, vous avez un gros processeur global et que c'est comme si vous aviez quatre petits processeurs à l'intérieur qui sont aussi dedans. C'est des processeurs multicœurs en fait. Et en fait le nombre, justement là vous voyez que j'ai Intel Core i3 en 4 fois, ça veut dire qu'il y a 4 cœurs. C'est un 4 cœurs. Ou, comme c'est précisé derrière les boîtes de jeux PC notamment, c'est un quad-cœur. Quad-core même c'est dit, parce que vous voyez que c'est core là. Quad-core. Et en fait plus il a de cœur, plus il va pouvoir faire de trucs en même temps. Mais en fait, un cœur, votre processeur est composé de plusieurs cœurs. Chaque cœur peut effectuer différentes tâches. Par exemple, là, vous voyez que j'ai mon enregistreur qui est Fraps. Enfin, vous le savez. Vous voyez que, par exemple, tac, j'ai certes peut-être un cœur de processeur qui, justement, gère Fraps. J'en ai un autre qui peut... C'est un exemple, hein, c'est sûrement pas vrai ce que je vous dis, parce que c'est... Enfin, voilà. Enfin, bref, je vais pas dire de connotation autre. J'ai peut-être un... Voilà, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai un cœur qui gère mon enregistreur, un autre cœur qui gère ma page de configuration, un autre cœur qui gère cette page, et c'est justement à ça que ça sert les processeurs multicœurs. Sachez que les cœurs peuvent être capables de gérer plusieurs tâches en même temps, et ne gèrent pas obligatoirement une seule tâche. Donc voilà, donc ça peut venir de votre configuration. Petite astuce, bon là je vous ferai pas de tuto là-dessus parce que c'est carrément impossible. Enfin, possible non, mais enfin bref. Dépoussiérez votre ordinateur régulièrement, histoire qu'il est pas trop chaud. Je sais pas vraiment mon problème parce que bon, voilà, mais votre tour, il y a toujours un des deux côtés qui est démontable. Surtout, ça va pas enlever vos garanties si vous démontez juste un panneau de votre tour. Vous la déclipsez, vous l'ouvrez, vous passez un coup de compresseur de soufflette, enfin quelque chose qui souffle de l'air pour dépoussiérer votre ordinateur, ce qui fait qu'en fait il va avoir beaucoup moins de chaleur parce que votre ordinateur se régule automatiquement. C'est-à-dire, pendant que vous vous en servez, par exemple, si le processeur il a beaucoup trop chaud, je dis ça mais c'est complètement au pif, s'il y a beaucoup trop de chaleur, et ben plus votre processeur, votre carte graphique va tourner, plus ils vont exécuter des tâches importantes, plus ça va demander de puissance, plus la carte graphique va chauffer, plus ça va produire de chaleur, et malheureusement la poussière retient la chaleur, fait office d'isolant au niveau chaleur, ce qui fait que plus la chaleur s'accumule et plus la température de la carte monte, il arrive un certain moment où justement la carte graphique se régule et se dit là, justement là, par exemple, admettons je suis à 60 degrés, je ne peux pas avoir plus de puissance. Là, je ne demande plus de puissance. Pourtant, elle en a plus de puissance. Mais la température fait que non, ça va pas pouvoir se faire. Heureusement qu'il y a des systèmes qui coupent qui permettent que les cartes ou les cartes mères, tout, s'arrêtent avant la température. C'est-à-dire, la puissance va être régulée selon la température. Donc dépoussiérer votre PC, ça peut être un deuxième point de ralentissement. Parce que là, on a vu le premier point, c'était le point matériel.
Le deuxième point, c'est le dépoussiérage. Maintenant, on va aborder le troisième point avec ce logiciel qui est gratuit, contrairement à d'autres logiciels payants, c'est CCleaner. Alors, le troisième point, c'est si votre PC il est rempli d'erreurs, parce que vous dites, mais il me raconte des bobards, lui. Attends, j'ai du matériel, je veux dire, j'ai pas un mauvais PC. Mon PC est parfaitement, il n'y a pas de poussière à l'intérieur. Il me raconte des gros bobards, lui, c'est pas possible, et mon PC est ralenti quand même. Vous téléchargez ce petit logiciel CCleaner. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description de la vidéo si j'ai le temps. Parce que oui, j'ai d'autres choses à faire à côté. Si j'ai le temps, je vous mettrai peut-être un lien Clubic ou 01net. Mais allez sur ces deux sites. Souvent, c'est téléchargement très sécurisé. Ça vous permet justement d'avoir une nouvelle version. Vous ouvrez CCleaner. Voilà. Donc là, vous avez vos applications. Tout est coché. Je ne sais pas si tout est coché de base, mais cochez tout si dans le doute. Et alors, qu'est-ce qui nous fait CCleaner? Vous cliquez sur l'onglet nettoyeur. Tout ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert, mais pour le moment, voilà, c'est pas tellement utile. Vous faites analyser. Donc voilà, vous cliquez sur analyser en bas à droite, et là, il va analyser tout ce que vous avez coché. C'est pour ça qu'on va vous demander de cocher tout. Je vais peut-être, si c'est vraiment trop long, je vais faire une ellipse pour que justement, et je vous reprends juste au moment où la barre est à 100%. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je fais une ellipse. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, voilà. Nous revoilà donc sur CCleaner. Donc, sur mon PC, étant donné que je l'utilise pour enregistrer des vidéos et pour jouer, je le fais régulièrement. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas trouvé grand-chose. Vous voyez que la barre d'analyse est à 100%. Et alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous as demandé d'analyser? Pour le moment, il n'a rien touché à votre ordinateur. Là, il vous dit, voilà. Et tous ces trucs-là, fichier de journal, vidage de mémoire, fichier temporel, vider la corbeille, sachant que ça ne va pas endommager votre ordinateur. Hein. C'est justement pour ça qu'il y a un programme pour. C'est parce qu'avant, les gens le faisaient eux-mêmes, et des fois, ça se plantait de fichiers, donc ça supprimait un truc qui était du système, et après, ça marchait plus. Ce qui est génial. Moi, je dis c'est génial. Maintenant, il y a des logiciels pour ça, heureusement pour nous. Alors, historique. Historique des téléchargements, tous ces fichiers-là qui sont stockés dans vos ordinateurs, qui s'accumulent, et qui donc produisent des erreurs. Et ces erreurs-là, ralentissent énormément vos ordinateurs, et des logiciels comme CCleaner, comme d'autres. Mais CCleaner, je vous le conseille puisqu'il est gratuit. Voilà. Il fait un bon boulot. Moi, je sais qu'il fait un très bon boulot. Alors, une fois que vous avez cliqué sur analyser et que votre analyse est terminée, vous faites nettoyer. Là, vous voyez 1%. Et alors là, je vais pas vous quitter. Je vais me faire un peu de blabla en attendant. Vous voyez, 21%, 23, 35, ça va assez vite de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, là, vous allez me dire? Il va supprimer toutes les erreurs. Alors, ça vous fera gagner quelques mégaoctets, même si, bon, au niveau place, il prenait pas vraiment trop de place. Mais, vous allez voir que votre PC, alors pour moi, ce sera pas vraiment... je vais pas le voir, moi. Ce sera pas visible. C'est-à-dire, c'est vraiment au bout de combien de... Là, j'ai 2000, vous voyez 2000 fichiers temporels. Alors, ces 2000 fichiers temporels, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le nombre de pages consultées, ça peut être, vous voyez, cookies historiques, 45 fichiers. Enfin, ça dépend des navigateurs. Hein, des navigateurs qui câblent. Voilà, alors là, vous avez carrément les chemins à suivre. Vous voyez, c'est users, AppData, Local, Mozilla, Firefox, Profiles. Là, c'est imprononçable. Point défaut. Cache 0, 1F. Enfin bref, vous voyez pourquoi ce genre de logiciels ont été mis au point, parce que vous vous plantiez d'un fichier. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fichiers à retenir. Vous vous plantiez d'un fichier, c'était mort. Hein. Votre PC, ça va parce que là c'est Mozilla, Firefox, donc bon. Mais quand c'est ça, et quand c'est ce genre de fichiers là, des fichiers de système, vous vous plantez, là, votre système il est à plein. Parce que un système, c'est comme une fourmilière. Il y a besoin de tout le monde. Un système Windows, c'est comme une fourmilière. Il y a besoin de tout le monde pour tourner. Sinon, ça tourne pas, ça marche plus. C'est obligé. C'est forcément ça. Donc, voilà. Et tous ces fichiers-là, alors vous verrez si vous voyez là. Alors, selon les historiques, les navigateurs Internet, vous voyez que j'en ai quand même 3. J'ai Google Chrome, Mozilla et Internet Explorer, qui est obligatoire pour tous les PC Windows. Je l'utilise jamais. Je l'utilise dans les cas d'extrême urgence, mais vous voyez que là, en fait, il y a pas mal. Je me vends pas tout seul, je l'utilise très rarement, mais pourtant, voilà.
Petit rappel, vous voyez que votre CC Cleaner analyse votre PC à l'installation. Donc là, vous voyez qu'il me l'a bien trouvé Windows 7 Premium 64 bits. Donc c'est payant. Un Intel Core i3, CPU 3, voilà, enfin bref. Donc ça aussi, il a bien trouvé ma config. 4 Go de RAM. Une Nvidia GeForce GTX 550 Ti. Je crois que c'est inversé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais en fait, une fois que c'est nettoyé, vous fermez CC Cleaner, ça y est, votre PC est optimisé, on va dire. Ça a supprimé toutes les erreurs et vous allez voir que pour certains, ça va vraiment être significatif. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas pendant, je sais pas, 4-5 ans, votre PC peut facilement, sans même que vous fassiez de fausses manipulations, hein, j'ai envie de vous dire, hein, vous alertez pas, oh, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Non, non, vous n'avez rien fait comme bêtise, ça se fait automatiquement. Vous voyez, même moi, j'en ai. C'est automatique, c'est dès que vous ouvrez, par exemple, dès que vous ouvrez Google Chrome, admettons, je vais l'ouvrir en live. Voilà, dès que vous ouvrez Google Chrome, vous avez, voilà, ça y est, une nouvelle erreur est apparue. Parce que voilà, c'est stocké. Donc ce petit logiciel est gratos. En tout cas, c'est au bout de 4-5 ans, vous allez peut-être avoir pratiquement 100 000 erreurs. Au bout de 100 000 erreurs, votre PC commence quand même à lui faire un poids sur le dos et il avance moins vite. C'est comme un humain, c'est comme un coureur. Alors, pourquoi vous aimez bien? Mais qu'est-ce qui nous parle de coureur? Là, je donne une image comme un problème. En maths, on prend des problèmes concrets. Bah là, je vais prendre justement une image concrète, un coureur. Donc, vous lui mettez pas de sac, on va dire, vous lui donnez rien, il a juste son maillot, ses chaussures et son short. Il va courir, admettons, à 20 km/h. Là, il est en super forme, il va vite, sans problème. Le coureur symbolise votre ordinateur. Les erreurs, eh ben, c'est comme si vous mettiez un sac de 20 kilos sur le dos du coureur, au bout d'une année. Bah, le coureur, il court un peu moins vite. Puis au bout d'une nouvelle année, ça fait 40 kilos. Puis 60 kilos. Puis 80 kilos. Et puis au bout d'un moment, le coureur, il court de moins en moins vite. Seulement bon, l'image n'est pas, voilà, trop réelle parce que votre ordinateur ne s'arrêtera environ. Bon, il y a des moments, effectivement, il peut avoir du mal à démarrer quand même. Mais voilà, c'est pas toujours votre coureur. Enfin, il faut quand même 6-7 ans, je pense, facilement pour quand même que votre PC ne démarre plus. Il faut vraiment quand même, je pense, du temps. C'est des cas relativement rares parce que souvent les gens, ils veulent de plus en plus de performances de PC. Dès qu'ils sentent des ralentissements, ils les envoient dans des ateliers parce que j'ai fait des stages en informatique. Hein. Donc je sais, enfin j'ai fait un stage. Donc je sais à peu près comment ça se passe, mais ils les envoient en atelier en fait, dans des boutiques d'informatique où il y a des ateliers où des gens les réparent, enfin changent des pièces et autres dedans. Et au passage, ils vous le font. Justement, ces analyses d'erreurs et autres. Donc bon, c'est vraiment, voilà. Alors, pour tous ceux qui ont... là, je ne l'ai pas sur mon PC parce que j'ai horreur de cet antivirus qui est horrible. Tous ceux qui ont AVG. Excusez-moi. Je suis légèrement malade là en ce moment, donc bon, j'ai un peu de mal à parler. Et... voilà, c'est un peu dur, c'est fin de journée, c'est long et c'est dur. Donc, tout simplement pour ceux qui ont AVG, il y a un analyseur d'erreurs, mais malheureusement, ne vous en servez pas, ça sert à rien. J'ai pourtant, enfin, pour ceux qui ont la solution avec AVG, tant mieux pour eux. Je vous conseille CC Cleaner parce que moi, AVG, j'ai beau avoir cherché. Alors, ou les mecs se sont plantés quelque part, ou alors il y a eu un truc de mal fait. Mais les mecs, enfin, je sais pas. J'ai jamais trouvé, je dis bien jamais. Je n'ai jamais trouvé. Je n'ai absolument jamais trouvé de bouton nettoyé. C'est-à-dire, j'ai jamais trouvé de. Alors, ceux qui l'ont trouvé, tant mieux pour vous. Mais pour ma part, j'ai jamais trouvé ce bouton qui me permet de supprimer ces erreurs. AVG va vous permettre, selon moi, j'ai bien selon moi, parce qu'il y en a qui vont peut-être trouver la solution, qui vont crier dans les commentaires. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que j'ai pas trouvé. Selon moi, je sais pas, il y a dû avoir un petit problème et je l'ai pas trouvé, donc je vous conseille CC Cleaner, comme vous avez vu sur la vidéo. Ça marche très bien, c'est assez rapide. Bon, vous voyez là, je vais l'analyser, vous voyez que ça va très très vite. Vous voyez, pourtant j'ai tout supprimé, hein. Mais
Avast, bon, Avast c'est normal, c'est parce que c'est mon antivirus, et donc il tourne en permanence, donc il crée pratiquement continuellement des fichiers d'erreur. Vous voyez, explorateur Windows, cache vignette, cache, historique, session. Vous voyez que je m'en suis pas mal servi, pourtant mon ordinateur, mais il y en a quand même. Bon, je vais nettoyer, puis c'est voir. Bon, ça va aller très très vite, hein, parce que de toute façon là, il n'y a rien. Vous voyez, 49, 50, 200, voilà. Mais attendez pas à chaque fois que vous étiez votre ordinateur, lancez pas secteur, analysez, supprimez. Non, ça sert à rien. Là, vous avez plus perdu du temps qu'autre chose. Je dirais, pour que votre ordinateur tourne vraiment au poil, alors une fois par mois, mais si vous oubliez vraiment le mois, c'est pas très très grave. Hein. J'ai limite envie de vous dire une fois par an, mais une fois par an, ça a commencé à faire un peu lourd. Mais si vous faites une fois tous les 2-3 mois, ça sera pas grave. Mais le mieux, c'est vraiment une fois tous les mois. Pour que ce soit, pour que vous y pensiez, que ce soit régulier, tout ça, et que votre PC, que vous ressentiez pas de perte de puissance, en fait. Pour que votre PC, vous ayez toujours l'impression qu'il est puissant, en fait. Bon. Qu'une question de point de vue. En fait, pour vous, un PC, je dis un PC manque de puissance ou autre, ça dépend ce que pour vous, un PC puissant peut faire. Est-ce que pour vous, un PC puissant, ça joue? C'est pour faire jouer à des jeux? Ou est-ce que tout simplement un PC puissant, c'est quand il ouvre OpenOffice rapidement? Ce qui là risque d'être un tout petit peu long, parce que je sais pas ce qu'ils ont OpenOffice, mais c'est un peu long à ouvrir. Voilà. Donc bon, c'était la fin de cette vidéo. Je vous ferai certainement d'autres tutos sur, par exemple, comment convertir une vidéo. Par exemple, pour lire sur une PSP, comment utiliser Mediago, comment utiliser, par exemple, Steam. Comment utiliser RoomStation aussi, qui est très sympa pour les rétro gamers. Comment utiliser, enfin, il y a plein de choses que je pourrais vous faire. Plein de logiciels PC. J'en ai quelques-uns dans la tête, mais bon. Si vous me faites des suggestions aussi, ça peut aider. Enfin bref. Moi, je vous dis, à plus les gens. Et faites circuler, enfin, si vous connaissez des gens, moi j'en connais des gens. C'est pour ça que justement j'ai fait cette vidéo. Au cas où cette personne galérerait, vraiment, je lui recommanderais ma vidéo. La personne se reconnaîtra de toute façon, puisque je lui en aurai informé d'ici 2 semaines, puisque nous sommes le vendredi 20 avril. Donc je l'aurai informé d'ici 2 ou 3 semaines, ou peut-être avant. Et donc, maintenant... voilà, donc absolument maintenant, vous voyez, j'ai aussi Motion Enjoy. Je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus. Voilà, comment utiliser une manette de PS3 pour que justement tous les jeux PC soient pris en compte avec votre manette. Ça aussi, je pourrais vous le faire. Vous voyez, Disconnect d'ailleurs, que j'ai pas vu ce bouton d'ailleurs, que ça m'énerve absolument. Parce que je l'ai désinstallé alors que ce logiciel marche très très bien. Voilà, c'est vraiment... Enfin bon, bref. Moi, je vais vous faire en tout cas des tutos de logiciels selon vos envies, vos couleurs. Enfin bon, bref. Allez. Moi, je vous dis ciao, ciao, ciao les gens. Portez-vous bien et salutations à tous ceux qui me connaissent dans la vie réelle et qui justement regardent mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, même si j'ai un tout léger message à passer, que justement... vous pouvez m'en parler 5 minutes de YouTube. Je veux bien que vous m'en parliez. Il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour une question, mais vraiment, genre c'est une question très très technique ou vraiment quelque chose, un très gros problème, où là effectivement vous pouvez venir me voir, genre, j'aimerais bien, voilà, me proposer des idées de projet aussi, mais me saoulez pas toute la journée avec sa pitié, parce que, voilà, sur YouTube, je suis Mister Adirine, oui, mais dans la vie réelle, je ne suis pas Mister Adirine. Je suis un collégien lambda qui va en cours. Vous pouvez m'en parler puisque vous savez que c'est moi. Vous pouvez m'en parler si vous voulez. Vous pouvez me parler 3 minutes, vous me chopez. Voilà, j'ai une question. Pourquoi t'as fait ci, ça dans telle vidéo? Moi, je vous explique 3 secondes. Je vous explique 30 secondes. Voilà. Mais si c'est que 2 ou 3 minutes à la limite que vous me parlez de YouTube, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vraiment parce que le jour de la découverte, justement... mon collège a découvert que je faisais des vidéos YouTube et que tout le monde... Bizarrement, j'aimerais bien choper celui d'ailleurs qui a passé le mot à tout le monde. Je le remercie à moitié de l'avoir fait. À cause des soucis que je viens d'évoquer. Mais voilà. Mais le jour de la découverte, je veux dire, tout le monde m'en a parlé toute la journée. Arrêtez de me saouler avec. C'est bon. C'est pas...
Voilà, ça saoule les gens et c'est affreux. Je peux vous dire que c'est affreux à vivre parce que dès que vous croisez quelqu'un, vous dites celui-là va me parler de YouTube. Non, il l'a pas fait. Je le remercie. Enfin bon, bref, ça peut arriver. Je veux bien, voilà. Je veux bien pardonner tout ça. Mais comme c'est un concept de tutoriel, mes vidéos, je dis bien cette série, apparaîtra. Je dis bien apparaîtra en exclusivité pendant une journée complète. C'est-à-dire du soir jusqu'au matin sur Twitter. C'est-à-dire que les gens qui me auront sur Twitter, notamment en période de vacances, mais même dans d'autres périodes, je mettrai cette vidéo non répertoriée et je donnerai le lien sur Twitter. Une journée avant, justement. Par contre, j'enverrai les liens par mail à des personnes qui sont concernées et qui veulent absolument voir ce tuto au plus vite. Je pense à quelqu'un en priorité pour CC Cleaner, mais bon, se reconnaîtra sur la vidéo, vous inquiétez pas. Mais bon, en tout cas, moi je vous dis ciao, 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 salut les gens, et surtout, jetez-moi bien sur Twitter parce que ça pourrait peut-être bien se reproduire sur d'autres vidéos. Allez, salut les gens. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien et sortez couverts, s'il vous plaît. Allez, salut.